Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Le leader data IA doit être un chef d'orchestre. Pourquoi ? Il va mettre en musique plusieurs acteurs dans le projet. Exactement. Et donc d'où le développement d'un leadership et une force de conviction, soupçonné d'audace et un peu de méthodologie, ça peut marcher. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans les locaux de l'IESEG à Lille avec Morad Elfassi et Frédéric Muhl qui vont se présenter tout à l'heure, mais que vous connaissez déjà, ils sont déjà intervenus sur ce podcast. Alors pourquoi ce podcast aujourd'hui ? On lance avec la Cité de l'IA une formation qui est un parcours apprenant pour des futurs leaders data IA dans les entreprises et ça nous a semblé être une excellente opportunité de reparler un peu des compétences finalement qu'il faut acquérir pour devenir leader data IA et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir le parrain et la marraine de cette formation. Donc Morad et Frédéric. Je vous laisse vous présenter rapidement, peut-être en commençant par toi, Morad. Bonjour Manuel, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur le podcast. Donc je me présente, Morad Elfassi, donc responsable de la data chez Getlink, en charge de toute la data platform, la collecte de la donnée, sa transformation et sa mise à disposition. Merci Frédéric. Bonjour Manuel, merci pour l'invitation. Donc Frédéric Muhl, je suis directrice transformation digitale et data dans le groupe Le Safre et j'accompagne plus particulièrement la transformation digitale des métiers transverses que sont la finance, la RH, la communication et le legal, aussi la CSR. Globalement, beaucoup de sujets et avec un besoin de beaucoup de data et beaucoup d'IA. Très bien. Alors en tant que marraine et parrain de cette formation, vous avez aussi contribué à en définir le contenu. Pourquoi aujourd'hui est-ce important de lancer une formation pour des leaders data IA dans la région et plus généralement en France ? Alors aujourd'hui la data est importante, elle est au cœur des entreprises et des enjeux stratégiques pour ces groupes. Alors moi j'ai adhéré tout de suite au projet. J'aurais aimé avoir ce genre de formation à mes débuts pour me guider, m'orienter et éviter tous les murs que je me suis pris, notamment sur le change, l'accompagnement, l'identification des use cases. Grâce à cette formation, alors les professeurs, les intervenants de la Cité de l'IA vont pouvoir donner des tips. Et on va pouvoir gagner en productivité, gagner en temps, mais surtout avoir un vrai Rex. Ouais. Et peut-être moins d'échecs simplement parce qu'on connaissait pas les pièges, etc. quoi. Alors, je pense que l'échec fait partie des projets. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, même avec les tips, il y aura des échecs. Ouais. Et pour les projets data IA, l'échec fait partie du processus de création des algos et des projets data. Oui, d'accord. Très bien. Et pour ta part, Frédéric ? Alors, un peu comme Morad, on s'est tous un peu cassé les dents par le passé. Je pense que c'est une vraie opportunité d'aller tout de suite là où il faudra aller challenger l'organisation dans laquelle on est. Oui. Et pour challenger, il faut développer son leadership, il faut être en capacité de se mettre en réaction d'une organisation plus ou moins grande, plus ou moins profonde, avec une histoire plus ou moins longue. Oui. C'est un vrai challenge parce que c'est une transformation, l'usage de la data et de l'IA. Alors, il y a des écosystèmes, c'est leur cœur de business. Pour autant, pour pouvoir le faire avec beaucoup plus d'efficience aujourd'hui, l'IA est un accélérateur et l'adopter, c'est pas si simple que ça. C'est pas qu'un sujet d'outils, c'est pas qu'un sujet de technologie à adopter. Ça, à la limite, c'est la partie facile. Mais on a toute la partie amont et ce parcours dans on va dire la promesse est franchement un vrai catalyseur pour toute personne qui doit commencer à poser une stratégie data IA et amener de la valeur. Alors, selon vous deux, quelles sont les compétences qu'il faut développer finalement pour pouvoir devenir légitimement un leader data IA dans une entreprise On va finalement porter ce projet et le faire aboutir. Alors, je pense qu'elles sont doubles.
Et pour le coup, on est très complémentaires, Morad et moi, là-dessus, parce qu'on a des parcours un peu différents. Mais la première essence, on est tous les deux quand même avec une base technologique assez importante. Donc, il y a la partie tech. Oui. Je laisserai peut-être Morad en parler plus parce qu'il a un parcours plus étoffé que moi là-dessus. Et pour ma partie, à moi, en termes de leader data IA, je pense que c'est vraiment la posture. Oui. Et donc, en fait, ça se travaille avec l'expérience et pas l'expertise. Donc, il y a deux types de volets à développer. Et ça, l'expérience, se trouver dans un parcours où on va être avec ses pairs, avec un écosystème comme les professeurs de l'IESEG qui sont tous assez émérites, le vivier de la Cité de l'IA qui est aussi très riche et fort de beaucoup de personnes. Tout ça, ça fait un combo qui fait que on va travailler ses compétences de leadership et les développer, quoi. D'accord. Sur la partie data, je te laisse enchaîner. Effectivement, sur la partie un petit peu plus technique, il faut être en capacité de remettre ce qui est établi dans les entreprises en termes de techno, en termes d'architecture et en termes de choix aussi technologiques. D'accord. Effectivement, ce qu'apporte cette formation Leader Data IA, c'est la possibilité de remettre en cause, de critiquer, de challenger en fait les outils, les plateformes, l'existant. En fait. Quand on n'a pas cette capacité, on va vous mettre un outil IA entre les mains et on va se dire ça y est, c'est bon, c'est celui-là, c'est le meilleur. Dans la jungle des outils IA, il y a tout ce qui est la partie benchmark, test, et dans les projets data IA, on a beaucoup de POC. Ouais. Donc il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à la fin, donc à la mise en production. On va beaucoup tester, on va beaucoup challenger. Et une des inconnues pour nous sur la partie technique, c'est la data. Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va être de bonne qualité? Est-ce qu'elle va me permettre de répondre à mon use case data? D'accord. Je tente une analogie peut-être. En vous écoutant, j'ai le sentiment que le leader data IA, il est un peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire, il sait pas forcément jouer précisément de chaque instrument, mais il doit les connaître de manière suffisamment intime. Il doit les alimenter aussi, son orchestre, avec des bonnes partitions. C'est peut-être l'analogie avec les data pour justement en faire sortir quelque chose qui créera un effet d'ensemble. Je confirme, le leader data IA doit être un chef d'orchestre. Pourquoi ? Il va mettre en musique plusieurs acteurs dans le projet. Donc ça va partir du métier, effectivement, pour comprendre le besoin, mais ça va être aussi les architectes data, les architectes infra, les architectes réseau, les architectes cloud. Puis après, il va discuter beaucoup plus technique avec les data ingénieurs, qui eux sont dans la data et les mains dans le moteur. Donc il doit comprendre ce qui se passe, mais aussi avec les data analystes. Parce que il faut être capable d'exprimer le besoin de manière visuelle avec du data storing et des dashboards. Donc, je pense que cette formation Data Leader IA va permettre d'acculturer, d'avoir une vision globale d'un projet Data IA et qui va permettre aux leaders d'être à l'aise, que ce soit avec le métier ou les techniciens. Et pour ta part, Frédéric, est-ce que tu es à l'aise avec cette analogie? Alors, complètement. Et avec en plus, pour compléter le volet très tech et métier, le leader data IA, il va se retrouver devant les membres exécutifs de son entreprise. Oui. Et donc, il doit à la fois être en capacité d'effectivement lire une partition très fine de chaque instrument, puisque le chef d'orchestre a toutes les partitions devant lui, donc c'est même pour moi un peu lisible parce que c'est assez petit, mais bon, c'est pas grave. Du détail, en attendant, il va aussi devoir justifier de l'investissement de toutes ces lignes de musique auprès d'une stratégie un peu plus haut pour dire oui, à la fin, on va faire un beau concert, il y aura autant de parties, ça va rapporter autant parce qu'on aura autant de public si on regarde l'analogie de la musique pour aller plus loin. Et toujours le relier à en quoi ça va servir la stratégie plus globale de l'entreprise. Donc, comment je vais mesurer que j'ai réussi, c'est quoi la valeur. Et finalement, le leader data IA, il doit être en capacité de, aller parler aux data analystes, aux data scientists, le challenger sur sa copie. Et en même temps, prendre cette hauteur de vue, sortir de son vocabulaire un peu trop technique, pour devenir très accessible auprès d'un stratège qui, lui, va devoir faire confiance
Oui. Et donc, il faut être dans une force de conviction. Et ça aussi, c'est encore une autre compétence. C'est la compétence business, finalement, et aussi capacité à embarquer les équipes. Exactement. En fait, si je fais une synthèse un peu de ce que j'entends que vous dites, c'est qu'il y a des compétences sur la partie algorithme, sur la partie données, et puis également sur la partie processus métier, puisque c'est ça le cœur du business, et sur les gens, et avec toute la conduite du changement et le leadership, qui va créer en fait ce socle de compétences. Tout à fait. Très bien. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Selon vous, quelle est la différence entre un projet d'IA et un projet d'innovation plus classique ? Alors, la différence, elle est dès le départ du projet. Dans un projet data classique ou un projet informatique classique, on a des spécifications fonctionnelles, des spécifications techniques dans lesquelles on va définir le moindre détail, la moindre règle, et on a une définition du produit fini. Donc, on sait le résultat attendu est clair. Par contre, dans un projet IA, on n'a pas de spécification détaillée. Ouais. On a plutôt un besoin, un use case. Par exemple, essayer de faire je dis bien essayer. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer de faire de la maintenance prédictive. Donc, on a un but, on a des moyens et on va itérer sur le projet, on va itérer sur le process, on va itérer sur l'algorithme pour livrer un produit fini ou presque fini. Et j'ai envie de dire, dans la moitié des cas, les projets IA n'aboutissent pas. Donc on fait ce qu'on appelle les POV, les POC, et ça s'arrête là. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment se dire, un projet IA, il n'a pas forcément une fin, il n'a pas forcément un produit fini, mais ce qui est intéressant, c'est tout le process qui nous a amené à ce projet, qui nous a permis aussi d'identifier les bonnes datas, d'aller chercher les bonnes datas, de créer un asset, un patrimoine data réutilisable. D'accord, donc c'est une composante assez exploratoire finalement, c'est une caractéristique, c'est plus exploratoire qu'un projet traditionnel en informatique. Effectivement, c'est la fouille de données, voire de la fouille de projets. On n'a pas une spécification qui nous dit, voilà, le produit final sera comme ça. D'accord. Donc, on est vraiment en recherche et on est vraiment en mode itératif avec le métier. Très bien. Et pour toi, Frédéric ? Pour compléter, en fait, ça veut donc dire que un projet qu'on va qualifier de classique, il a un début et une fin. Un projet d'IA, c'est peut-être la complexité quand on veut les lancer et qu'on veut les défendre et les mettre dans des roadmaps, c'est que ils n'auront pas forcément un début et une fin par défaut. Donc on va devoir les phaser avec, comme le disait Morad, des phases de POV, de POC, mais puis à un moment, on va se donner des jalons pour se dire est-ce qu'on continue ou pas. C'est-à-dire que l'IA, la data, n'est pas la réponse forcément à la problématique qui aurait été mise au départ, à la différence d'un projet informatique classique qui va être installe-moi ce logiciel ou installe-moi cette solution ou réponds à cette problématique, mais avec une finalité et une solution déjà identifiée. Là, on doit la construire, la solution. Et donc, la construire, ça veut dire être en capacité de voir dans quelle mesure elle va s'intégrer dans un geste métier, comment on récupère la data qui va permettre d'alimenter ce geste, l'adoption, il y a beaucoup d'étapes en fait qu'il faut pas brûler, où il y a la data, il y a l'algorithmique, mais il y a aussi le process et les gens qui vont devoir l'adopter. Donc ces phases-là, il faut phaser le projet différemment. Ça se passe pas du tout de la même manière. Par contre, il faut bien se donner des étapes où on va faire des go-no-go. Dans le sens où j'ai un premier set de data, je regarde si la problématique est adressable. Non. C'est quoi ma prochaine étape ? Je me redonne une chance pour rechercher des datas pour faire mieux ou non, finalement, on n'est pas mature, on n'a pas la donnée, on a mal posé la problématique, on revient plutôt en amont encore vers le business pour réécrire la problématique. Et on peut phaser comme ça sur plusieurs, parce que la difficulté qu'on va avoir dans une stratégie data, c'est de montrer qu'on va quand même délivrer. Et donc, il faut pas avoir des projets qui vont durer, on peut pas faire des projets qui durent 3 ans. Donc, il faut se donner quand même des règles et des phases qui doivent être quand même raisonnées dans le temps. Parce qu'on est dans des entreprises qui doivent aller très vite et de plus en plus vite. Et donc, le temps de la recherche marche pas. Ça, c'est le premier sujet. D'accord. Et le deuxième point, c'est qu'un projet d'IA, c'est reste quand même un projet où on va faire de la recherche. On va Parce tester que des choses, on va tester. On n'est pas sûr.
Et à un moment, il faut savoir se dire, on a un premier produit viable, on y va. Ouais. On le teste en grandeur réelle, donc on appelle ça des MVP dans notre jargon. Et après, on le teste et on se donne une phase d'exploration du résultat pour après voir s'il faut l'enrichir ou le revoir. Mais en tout cas, il faut pas non plus chercher le 100%. Ce n'est pas possible. C'est statistique. Donc, il faut savoir aussi s'arrêter dans la recherche. D'accord. J'ai envie de pousser une image un peu caricaturale. En gros, quand on lance un projet, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien ça va coûter et on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et il faut réussir à vendre ça à son boss. Exactement. Et donc, d'où le développement d'un leanyleadership et une force de conviction, soupçonné d'audace. Puis un peu de méthodologie. Et un peu de méthodologie. Je pense que on y arrive. En tout cas, ça peut marcher. Alors, je me tourne vers toi, Morad, avec aussi ton parcours et ton expérience. Est-ce que finalement, l'intelligence artificielle, elle apporte pas une composante nouvelle dans les entreprises, qui est qu'on passe d'un monde un peu déterministe, c'est-à-dire quand on lance un projet, tout est parfaitement calé, même si des fois il y a des dérives, à un monde peut-être plus flou, plus probabiliste, où il y a un projet sur 2 qui va pas fonctionner, il y a des datas qui seront a priori avec une haute probabilité bonne ou pas. C'est ce qu'expliquait Frédéric tout à l'heure. C'est cette force de conviction à laquelle on doit arriver et vendre notre produit, notre démarche au COMEX en leur disant, écoutez bien, c'est un projet data IA, c'est pas sûr qu'à la fin vous ayez un produit. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va dépenser le budget que vous allez nous donner et des fois arriver déjà dans une économie incertaine, se dire je vais mettre de l'argent et je suis pas sûr d'avoir un produit fini, c'est dur à vendre. Par contre, ce qu'on arrive à vendre très facilement à nos décideurs, c'est la mise en place d'une stratégie data, le fait d'acculturer l'entreprise, le fait d'être moins dans l'incertain et l'inconnu en sensibilisant nos collaborateurs aux nouvelles technologies. Alors chez nous, chez Getlink, c'est une population assez vieillissante, l'IA fait peur, ça va me remplacer, ça... mon métier va peut-être disparaître à cause de l'IA, mais le fait de mettre toute cette culture, le fait de faire des projets et d'accompagner aussi nos collaborateurs, c'est rassurant. Donc on passe un petit peu de l'incertain ou de l'inconnu vers quelque chose que j'arrive à appréhender et à connaître. Les apprenants vont bénéficier de tous ces use cases où on a le recul et le background pour dire ça marche, ça marche une fois sur 2, ça 10%, pas, voilà. Et du même coup, ils vont pouvoir aussi bénéficier de ce retour d'expérience et ce partage pour que dans leurs écosystèmes, dans leurs ambitions, dans leur premier use case, parce que pour bien démarrer une stratégie data, il faut trouver le use case waouh. Ça marche partout. Les dirigeants fonctionnent tous de la même manière. S'ils en ont un qui marche bien, derrière, ils seront d'accord pour remettre des billets sur la table et on n'aura pas de problème pour continuer et pérenniser la démarche. Mais en tout cas, dans le contexte du parcours, je pense que ce sera une vraie opportunité pour eux de partager leurs enjeux, leurs problématiques et de profiter du retour d'expérience de tout l'écosystème qui gravite autour d'eux pendant ces quelques mois, de manière à pouvoir repartir avec déjà dans leur caisse à outils deux, trois petits tips et 2-3 petites idées d'use case qui seraient faciles à mettre en place. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Muhl et Morad El Fassi pour ces précieux conseils à nos auditeurs et puis à notre nouvelle promotion dans ce parcours Leader Data IA de la CDLIA avec l'ISAG. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. Pour tous nos auditeurs qui sont intéressés par ce parcours, n'hésitez pas à vous renseigner également sur notre site internet. Merci beaucoup et à bientôt.